Le sujet de ce tableau a sans doute été inspiré par la Vénus d'Urbain de Titien, actuellement au musée des Offices, peut-être admirée par Manet au cours d'un de ses voyages en Italie. Cette iconographie avait toutefois été déjà récupérée à une époque plus récente par Goya, dans son tableau de la Maya Desnuda au Prado. Du reste, Manet avait également puisé dans la tradition de la peinture vénitienne de la Renaissance, dans une autre toile tout aussi critiquée, Le Déjeuner sur l'herbe, exposé au Salon de 1863 à Paris. Le choix d'une peinture bidimensionnelle basée sur l'opposition des couleurs et non sur le clair-obscur avait été favorisé par la diffusion en Europe de l'art japonais, qui ouvrait des perspectives nouvelles sur les alternatives offertes à la peinture. Le tableau intitulé Olympia fut peint par Édouard Manet vers 1863 et exposé au Salon des Refusés en 1865, en suscitant un énorme scandale, aussi bien pour la présence d'éléments de la vie quotidienne qui rendaient impossible toute référence à la tradition mythologique que pour la facture plate et concise. Manet, qui n'accepta jamais d'exposer avec les impressionnistes, ouvre cependant la voie aux audacieuses recherches formelles des peintres de ce mouvement, en redécouvrant une peinture faite uniquement de couleurs appliquées en mouvements brefs, ce qui permettait d'immortaliser la réalité quotidienne si changeante. D'autre part, dans cette opération de renouvellement, Manet puise également dans sa connaissance approfondie de la peinture italienne, surtout de la peinture vénitienne, connaissance acquise au cours de longs et multiples voyages en Europe. Le titre d'Olympia, attribué au tableau après qu'il fut achevé, est emprunté à une médiocre poésie. En réalité, ce sujet, qui représente une femme nue allongée sur un lit, se rattache à une longue tradition iconographique remontant à la Renaissance, celle de la représentation de Vénus. Il est impossible d'associer le tableau de Manet à un thème mythologique en raison de la présence de détails évoquant des mœurs modernes comme le bracelet, le ruban autour du cou, les mules, qui ramènent la scène dans une dimension actuelle. Le visage de la femme, plutôt typé, est celui de Victorine Murand, modèle préféré de Manet. La blancheur des teintes qui caractérise le corps de la femme et le lit contraste avec la tache sombre de la toile de fond, sur laquelle se distingue à peine le visage de la femme noire qui apporte un bouquet de fleurs. L'agencement de la composition suit un schéma iconographique traditionnel, dans lequel la femme et le lit figurent en position longitudinale, épousant le format de la toile. La tête bien droite de la jeune femme suit la même verticale que l'embrasure de la porte, vue au deuxième plan. L'espace est défini par la présence concrète des corps et la position de la femme de chambre qui se tient debout de l'autre côté du lit. Les innovations introduites par Manet sont évidentes dans l'application uniforme de la couleur, sans les transitions apportées par le clair-obscur dans la tradition picturale. Malgré tout, l'image n'est pas entièrement plate. Manet parvient à traduire les formes et les volumes à travers la juxtaposition de tonalités différentes.